Amen. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Zambe aza malamu bien-aimé. Azo salabiso ngolu, kobatela peko sungabiso. Sokito se présenter encore une fois de plus dans sa présence. En ce moment, à ce temps-ci, c'est une grâce. C'est la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée ce matin. Que Dieu a renouvelé ce matin sa bonté pour que tous la vivants, tous se présenter la présence dans Zambé. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et envoie encore sa bénédiction. Alors, bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur l'appel de Dieu au ministère. L'appel de Dieu au ministère. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset jusqu'à 14e. Éphésiens chapitre 4, 11 à 14. Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset jusqu'à 14e. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons pris des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Amen. Oui, bien-aimés, nous parlons sur l'appel de Dieu au ministère. Il y a 5 ministères que le Seigneur a donnés à l'Église. Les 5 ministères, le ministère de la parole pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça le but, bien-aimé. Il y a les 5 ministères. Le ministère de la parole. Pour que nous soyons ou nous devenons matures. Des hommes et des femmes faits. On va dire la maturité spirituelle. On va dire poser, bâti, le fondement des apôtres et des prophètes. Afin que tous les chrétiens flottants, enfants flottants, de tout vent de doctrine, Oyo Eza, qu'agir aujourd'hui pour égarer le peuple, pour détruire le peuple, pour détruire l'église du Seigneur. C'est pour cela que Dieu a donné à l'église le ministère de la parole. L'apôtre, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour que le peuple de Dieu
Pas comme une maturité. Pas dans la flottante. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé, d'être enseigné, d'être assis dans un assemblée locale pour écouter, pour attendre la voix de Dieu, pour être affermi, pour ne pas être flottant, égaré. C'est pour cela, bien aimé, que l'on azoko sungabiso toyeba, qu'on participe à chaque instant, à chaque moment. Quand il n'a pas culte, il n'a pas présence dans Zambé. Car il est doux et agréable de frères, de sœurs, de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie. C'est là où Dieu envoie la bénédiction, la parole pour nous bénir. La parole pour nous transmettre la vie. C'est très important, bien aimé. Alors, la fois passée, nous avons parlé sur les apôtres. Et nous avons dit que l'apôtre, c'est un bâtisseur des églises. Que Dieu a mandaté les apôtres pour bâtir les églises, pour affermir le peuple de Dieu, pour structurer, organiser l'église, pour former les disciples, former les ministères, les ministres de Dieu. Et quand l'apôtre Paul dit, l'épreuve de mon apostolat, il y a des épreuves de l'apostolat, des signes qui accompagnent un apôtre. Des signes, des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, des délivrances accompagnent un apôtre pour attester que non, c'est un apôtre Oyo Azoko bâtir ou qu'on œuvre dans l'œuvre de Dieu. Et encore, un apôtre, c'est quelqu'un qui sait fonder, mettre des bases. Quand tout ça ne va pas, lui il est là pour mettre des bases, pour mettre l'ordre. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais il faut Moussalemon Nissama. Pour ne pas chanceler dans l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, comme nous sommes bâtis ou fondés, dans le fondement, il y a un porte, dans l'enseignement, il y a un porte pour le prophète. Jésus-Christ est lui-même la principale angle. On ne peut pas bâtir un autre fondement. Fondement, il y a solo, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement. C'est pour cela, étant que ministre de Dieu, il faut faire attention de la manière dont tu bâtis l'œuvre de Dieu. Dont tu bâtis le peuple par la parole. Il faut faire attention. Parce que l'œuvre de chacun sera manifestée
œuvre non se peut passer par le feu. C'est pour cela faut qu'on y ait bâti comment tu bâtis l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas un autre fondement. C'est pour cela ici, devant le peuple de Dieu, ce Christ doit être prêché, enseigné. Ce n'est pas un autre nom. Quand un ministre se met debout devant le peuple, c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Il faut être unique. On va effacer pour présenter Christ. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, sortez au milieu d'eux. Parce qu'il n'y a pas un autre fondement. Ici, on ne vient pas pour des règlements de compte, pour répondre les gens. Non, c'est Christ doit être prêché ici. Pas d'autre nom, pas d'autre chose. À savoir Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui doit être prêché dans l'église. Pas d'autre chose. Et aujourd'hui, dans ce moment, nous allons parler sur les prophètes. Les prophètes. Les ministères des prophètes ou ministères prophétiques. C'est qui un prophète? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui se tient dans la présence de l'Ensemble pour qu'à recevoir, ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu pour transmettre au peuple. C'est ça un prophète. Et la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, comme les prophètes. Donc ce qui veut dire, étant que prophète de Dieu, tu es comme. Donc Jésus-Christ lui-même, c'est le véritable prophète. Donc tu es comme. Comme qui? Comme le Seigneur, comme Jésus. Étant que prophète, tu es comme lui. Donc tout ce que tu vas faire, il faut référer à lui. Parce que c'est lui qui est le véritable prophète. Comme je vous ai dit, Jésus-Christ, c'est lui l'apôtre. Hébreux chapitre 3, je crois verset 1. C'est lui l'apôtre. Et c'est lui le prophète. C'est lui qui remplit tous les ministères. Il faut se référer à lui. Luc chapitre 24, verset 19. Avant de lire Luc, tout terminer à Deutéronome chapitre 18, 15 à 22.
Deutéronome chapitre 28, 18, 15 à 20. Deutéronome chapitre 18, 15 à 22, la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera des milliers de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondait ainsi à la demande que tu as fait à l'Éternel, ton Dieu à Europe. Le jour de l'assemblée, quand il disait que j'attends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ses grandes faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai des milliers de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il lui dira tout ce que je lui commanderai. Ainsi, quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demandera compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? Quand ce qui dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'ayez pas peur de lui. Luc chapitre 24, verset 19. Luc chapitre 24, verset 19, la Bible dit, quoi? Leur dit-il, et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Amen. Donc la Bible dit que Dieu va susciter un prophète. Là, Moïse parle à Israël que Dieu va susciter un prophète comme moi. Et quand tu lis Actes des Apôtres chapitre 7, tu verras que Étienne a confirmé que ces prophètes-là, on a suscité parmi nous, parmi ses frères, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est lui, bien-aimé, le véritable prophète. Parce que la Bible dit que Dieu l'a manifesté par lui comme étant prophète. Comme étant prophète, bien-aimé. Donc Jésus-Christ, c'est lui, le véritable prophète. Donc étant dans ce ministère prophétique, il faut référer à lui. Il faut référer à lui parce que tu es comme. Il y a le véritable qui est Christ. Donc tu dois copier ou tu dois suivre. Tu dois kolanda oyo ye azali. Lolenge ni na qui ko exercer ce ministère. Et c'est une action que kolanda lolenge yango. Parce que c'est lui le véritable prophète. Alors, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi de comprendre que non, tous les ministres de Dieu sont des prophètes. De Dieu sont des prophètes. Pourquoi? Parce que les ministères, les 5 ministères, ce sont les ministères de la parole.
chaque ministre doit se tenir devant Dieu pour avoir la parole ou à compris sur le peuple. Mais la différence est ça qu'un prophète, quand le ministère est différent, parce que lui, il a l'inspiration, il a la révélation, il y a des choses autres ministères basés en côté. Donc, les 5 ministères de la parole, ils ont aussi la capacité, il y a qu'on soit message qu'on ne peut pas ensemble pour transmettre dans le peuple de Dieu. Les 5 ministères, ils ont exercé dans l'Ancien Testament. Parmi les 5 ministères, seulement les seuls ministères, vous allez comprendre que quand David voulait tirer Goliath, il avait 5 pierres. Parmi les 5 pierres, il a eu seulement une seule pierre pour tuer Goliath. Parmi les 5, il y avait seulement un, pour tuer Goliath. Les 4 ministères étaient dans la corbeille. Et ils allaient dire à Kobombama. Les seuls ministères où ils allaient qui manifestent dans l'Ancien Testament, c'était les prophétiques. Les ministères des prophètes. Il y a moi qui manifestent dans l'Ancien Testament. Et quand il y a ministère, alors, dans l'Ancien Testament, nous voyons le ministère prophétique qui s'est exercé depuis Enoch jusqu'à Malachie. Les ministères prophétiques manifestés. Enoch, lui aussi était un prophète. Quand nous lisons Jude chapitre 1, verset 14. Jude chapitre 1, verset 14. La Bible dit, c'est ainsi pourrait que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qui ont préféré contre lui des péchés impies. Amen. Donc, Jude qu'on révélait que non. Il faut savoir aussi que Jude aussi, il était prophète en son temps. Que Enoch était un prophète. Celui qui a prophétisé, il a parlé de la part du Seigneur.
et jusqu'à Malachie. Nous voyons, bien aimés, dans l'Ancien Testament, Dieu, par rapport aux prophètes, il parla aux prophètes par deux manières. Cela va nous aider de comprendre comment aujourd'hui Dieu fonctionne, Dieu travaille avec le ministère prophétique. Par des manières que le Seigneur travaillait ou parlait aux prophètes de l'Ancien Testament. Des manières principales. Premièrement, Dieu parlait aux prophètes par sa parole. Vous allez voir, quand nous lisons Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, verset 2. Jérémie chapitre 1er, chapitre 1, verset 2. La parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josué. Me fit adresser. Donc, c'est par la parole de l'Éternel. Dieu lui a parlé. Verset 4. Verset 4, chapitre 4. Verset 4. Il avait dit, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Me fit adresser en ces mots. Même dans le verset 7. Et l'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Donc c'est par la parole. Dieu lui dit de transmettre au peuple ou à une personne. Dieu par la parole que Dieu parlait aux prophètes de l'Ancien Testament. Par la parole. Tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Et deuxièmement, c'est par des visions et des songes que Dieu parlait aux prophètes de l'Ancien Testament. Nombre chapitre 12, verset 4 à 8. Nombre chapitre 12, verset 4 à 8. La parole de Dieu dit, soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle en lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par deux manières aux prophètes. Par la parole et par la vision et des songes. Aujourd'hui, Dieu, il ne change pas. Dieu ne change pas. Il parle aux prophètes
révélation, par des paroles de connaissance, ce que nous avons étudié, des dons spirituels. Un prophète, le ministère, a au moins 3 ou 4 dons spirituels. Ils ont accompagné le ministère et tant que prophète, soit des paroles de connaissance, discernement des esprits, dons de prophétie, de guérison, de délivrance, de guérison ou de miracles. Un prophète que Dieu aujourd'hui, dans ces temps, selon les ministères, ce n'est pas non seulement bien aimé, que Dieu lui a confié, lui a donné la capacité d'avoir, de recevoir des révélations dans ma vision, dans ma songe, ou par une expérience, un ange de Dieu peut apparaître à lui pour lui communiquer quelque chose de la part du Seigneur. Ça peut arriver. Ou la manifestation de l'Éternel lui-même auprès de son serviteur pour lui parler. Ça peut arriver. Mais à tout ça, les prophètes des ministères sont là pour la parole de Dieu. Donc, de prêcher la parole et l'enseigner le peuple de Dieu. Parce que Dieu a donné à l'Église des ministres pour le perfectionnement des saints. Alors, un prophète, ce n'est pas dans sa qualité de prophétiser, de parler des choses de l'avenir. Mais la première des choses, avoir la capacité de prêcher la parole, d'enseigner le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du prophète, on voit automatiquement des visions à Monaka, à Lobaka, Makamboya, Bombama. Non. La première des choses que Dieu a établi des prophètes dans l'église, c'est pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints. L'édification de l'église, du corps de Christ, et qu'on arrive dans la révélation. Et qu'on arrive dans la prophétie, le perfectionnement des saints, l'édification de l'église, et je regarde la parole de Dieu. Dans cela, nous avons un perfectionnement. Nous avons édifié. Pas dans la prophétie. Les prophéties, ils ont pour accomplir la parole. Nous devons enseigner. Nous devons enseigner dans la nous devons avoir la maturité, affermie dans la parole. Mais aujourd'hui, chose est grave. Les prophètes d'aujourd'hui, qui sont là pour enseigner le peuple de Dieu. Les prophètes d'aujourd'hui sont dans les shows. Non, bien-aimés. Un vrai prophète de Dieu. On a bien mis dans le ministère prophétique. Il est là pour enseigner le peuple de Dieu. Et son enseignement, il y a caresser le peuple de Dieu.
sont là pour révéler la parole de Dieu et la pensée de Dieu au peuple. Aujourd'hui, c'est autre chose. Tu vas comment on va prophète dans bango. Alinga sala loko, ou bien lingo bima lingo sala nini, faut consulter prophète né. Là, ce n'est pas dans le prophétique, comme une divination. Ça devient une autre chose. Quand tu appelles un prophète, c'est pour édifier l'église, permettant la perfection. Que le peuple a comme la maturité. De parler au peuple que non, vous allez mourir si vous continuez à faire ça. Dieu fait que ton temps, Dieu fait que ça. Et il n'y a pas une autre révélation par la parole de Dieu. La nouvelle révélation est dans la ressourceté. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a plus de nouvelles révélations, soi-disant. Tout ce que le prophète va faire doit être encadré selon la parole de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pour cela dans l'église, vous faites attention. Des soi-disant des prophètes. Parce que ce sont des prophètes qui détruisent aussi l'église. Qui amènent des choses, même pas dans la parole de Dieu. Même si l'Éternel t'a dit, même si l'Éternel t'a révélé, doit être encadré dans la parole. Quand ça a dit que non, il y a 5 ministères. Ministère à parole. Tous sont bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce que tu dois faire doit être basé sur la sainte doctrine. Donc, sur les gens qui banda m'a commis, donc c'est que au commis la fausse doctrine, aux hommes de ma carte les moments ensemble. C'est pour cela il faut faire attention. Parce que dans ces temps de la fin, tellement il y a tout le monde est devenu prophète. L'église na bango. Bagasu na bakwete. Bakuma bene l'église. Poye ba vrai prophète, oye ba na parole zo bimakati na ye. Na bisaleli. Bas ba bilembo. Ba fuwi kati na ye. Parole nini oyo zo bimisa. Et puis comportement ni nazo ko afficher.
mis à garde. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 11, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous aux faux prophètes. Tellement ils sont nombreux, plusieurs. Matthieu 24, verset 11 et verset 24. Matthieu chapitre 24, verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, bien-aimés. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est Christ qui parle, bien-aimés. Verset 24. La Bible dit, car il s'élèvera des faux Christ. Et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Au point de séduire. Même si c'est possible, même les Élis. Il faut faire attention, bien-aimés. Dans ces temps-ci, dans ces temps de la fin. Jésus qui parle nous met à garde. Plusieurs, bien-aimés, les faux prophètes. Quand tu les vois aujourd'hui, qu'on s'étonnait parce que c'est déjà prophétisé. Jésus étant un véritable prophète a parlé déjà. Il y a de cela plus de 2000 ans passés. Il a déjà parlé de ces choses. Qu'il y aura des faux qui vont venir. Il y aura des faux qui vont venir. Et nous les vivons aujourd'hui. Tellement il y a des faux. Pas vrai, pas au monde en entier. Pas vrai, pas au monde en entier. Mais sont là. Mais ma foi belé sont beaucoup, plusieurs. Il y a un but, c'est pour détruire le peuple de Dieu, séduire le peuple, égarer le peuple. Comme il dit que peuple a mon père, basé sur la connaissance d'eux. Parce qu'au lieu d'enseigner le peuple, parce que le peuple n'a pas moins de au lieu d'enseigner le peuple, non, vous êtes là dans les fêtes. Chaque semaine, fête la fête. Oh AKP, oh ministère, oh non, anniversaire, oh non. Est-ce qu'il y a le temps pour enseigner le peuple? Parce qu'aujourd'hui, le peuple va au milieu des loups. Au milieu des loups. Parce que ces propres prophètes-là, ce sont des loups. Pour dévorer le peuple. Mais le peuple a nous nini, ce qu'ils ont enseigné. Au lieu
lieu de faire asseoir le peuple sur les fondements. Mais nous sommes dans la futilité. Nous sommes dans les choses éphémères. Dans les choses de ce monde. Au lieu de parler de Christ, au lieu de parler du royaume, de l'enlèvement, des choses où nous devons vivre les lots face aux faux prophètes. Maintenant, nous sommes dans les futilités. Dans des choses où ils ont plaire dans battu. Un prophète, il n'est pas là pour plaire aux gens. Dans ces temps-ci, il n'est pas là pour plaire aux gens. Ce sont des futilités. Ça édifie à rien. C'est pour ça que j'ai décidé dans ma conférence, je me suis dit non, conférence, ce qui convention, ce qui dit, c'est un prophète. À 15 minutes, 20 minutes. À la bande de télévision. Yo boye. Numéro qui donc, bisoto yé na lo mwana ndaku na ngai. Na futi carburant na ngai na yé. Pour que na yoka ainsi dit l'Éternel, na komi, au lieu na yoka ainsi dit l'Éternel, na yoka ba numéro abatu. Et quoi qui fait na ni? J'ai besoin de la parole. J'ai besoin d'écouter la pensée de Dieu. Peut-être à 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures du temps, il y a un et quoi il dit, fait Christiani. Et nous sommes là, nous avons nous sommes ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Est-ce que vous côté à tout enseigner Batouti n'a su qu'on prophétiser? Vous prophétisez. Vous avez pas prophétisé, c'est la bino en haut. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ t'a établi. Il t'a établi pour perfectionner les saints. Les saints ne peuvent pas être perfectionnés dans la prophétisage. Non. Jean chapitre 4, verset 1er. 1 Jean chapitre 4, verset 1er, la Bible dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. La version sur la Bible, ne mettez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut les prouver. Il faut les prouver.
Dieu. Il faut l'éprouver. Si tu as les saints, tu vas comprendre. Oh, les gens charlatans. C'était faux. Et basé sur ma stratégie pour gagner le cœur des peuples. Dès Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible dit, certes, il y eut aussi des faux prophètes parmi les peuples d'Israël. Tout comme il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront subtilement des erreurs dangereuses et enseignant des doctrines particulières qui diviseront et détruiront l'Église. Aujourd'hui, les prophètes, les faux prophètes sont à la base de destruction des familles, de destruction des églises, sont à la base. Beaucoup de familles sont détruites à cause des faux prophètes. Parce qu'ils sont là, ils ont introduit des faux enseignements. Les peuples vont se battre. Où est les vrais prophètes? Où est les vrais prophètes de ce temps de la fin? Pour parler au peuple. Parce que le peuple va se battre. Tellement les bafos va comme un belé. Le peuple va se comprendre. Kuna a chocolat ba mama, kuna a pakola mafuta, kuna a sana sorinya lo la mama, a soufeti ba kuna. Donc le peuple va comme la bambouille. Où est les vrais prophètes? Où est les apôtres? Où est les vrais docteurs? Chapitre 5, verset 20 à 21. Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties. C'est la même pensée que ne mettez pas foi à tout esprit. Mais il faut retenir ce qui est bon. Les prophètes sont là pour parler de la part de Dieu. Non seulement de prophétiser l'avenir, de faire ceci, cela. Mais leur but principal, c'est pour parler de la part de Dieu. Enseigner, prêcher, penser dans une bonne église.
la nation, pour le pays, pour une personne, une famille. Mais tellement comme ici, prophète, et comme un prophète d'ailleurs. Au lieu de les noms, comment on dit ceux qui prophètent à l'obité. Non, le Saint-Esprit qui est à toi. Nous sommes plus aux temps anciens. On va d'abord consulter les prophètes parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en toi. Tu as le Saint-Esprit. Consulte d'abord le Saint-Esprit. Parle-lui. C'est pour cela qu'il y a des carnets, des cahiers de consultation. Cahier de consultation dans la fiche, $20. C'est malheureux. Quand le peuple n'a pas la connaissance, est détruit. Donc ils sont ma fiche, €20, $20, $10, il y a fiche. Pour que nous consultions le prophète. À combien de oh, tu ne sais pas que le Saint-Esprit habite à toi. C'est à toi de lui consulter. Où est le vrai prophète? Et temps de la fin. Pour se lever, parler de la part de Dieu. Chacun a eu sa part de l'onction pour le peuple de Dieu, pour leur perfectionnement, pour leur édification. Chacun a sa part. J'ai ma part pour dire à l'église, faire attention, il y a des faux. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Deutéronome 18 dit, vous les reconnaissez. Vous allez comprendre que c'était faux. Parole ni na obema. Ke okobonga. Nazomona yo na avion. Nazomona yo misusu oh non naomona mbali na yo na mwana moko boy. Prophète ngana bala te. Te nazomona yo. Te na bala te. Te oh prophète. O bandi obeti libanda. Bogoye babango. Bogoye babango na makamwana. Mais tellement peuple moko naïf, peuple moko qui sont là. Parce que amen. Parce que vous encouragez les mal. Vous participez aussi dans les mal. Et Dieu va vous payer. Le temps vient.
Donc continuez par la grâce de Dieu, mais nous sonnons toujours la trompette. Sortez du milieu d'eux pour que le Seigneur t'accueille. Sortez au milieu d'eux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout bénir sur ma boca.